Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est littéralement d'utiliser la scène historique, la construction de la haine ou de la peur de l'autre comme argument pour opprimer l'autre, le dévaluer, le diminuer, le mettre en bas de l'échelle humaine, etc. L'opprimer et peut-être le liquider physiquement, comme dans l'Holocauste, dans les camps nazis ou par l'esclavage ou d'autres phénomènes, même modernes. Cette description dont j'ai parlé, c'est toujours accompagné dans l'histoire de l'homme de tout temps par la dynamique de la vie. Les dynamiques de la vie ont fait que les gens, dans leur diversité, se sont toujours mélangés. Se sont toujours mélangés par le mariage, par le sexe, par toutes sortes de dynamiques sociales. Et donc, de tout temps, ce mélange, ce qu'on appelle maintenant le métissage, a toujours été une réalité humaine très profonde. Mais cette réalité humaine-là a été transformée idéologiquement par des élites qui n'ont pas voulu la reconnaître et qui ont, eux, construit la hiérarchie entre les êtres humains, les religions et les cultures. Mais cette dynamique profonde, on la voit par exemple maintenant. Dès qu'on sort dans les rues, on voit que le mélange s'est toujours fait dans toutes les sociétés. Et le phénomène peut-être majeur de l'histoire de l'humanité, c'est précisément cette tension, cette concomitance entre la dynamique de la vie qui a fait que les êtres se mêlent par besoin, par toutes sortes de forces de la société, et les constructions intellectuelles qui ont voulu les séparer. Et donc, ce qu'on appelle le phénomène du métissage est une réalité profonde. Et ce qui est intéressant, c'est que la globalisation actuelle du monde, qui en fait a des origines historiques très profondes, la globalisation a commencé dès que les différents groupes ethniques ont commencé à se mélanger, à bouger. Dès que des communautés ont commencé à bouger, dès que les Mongols, avant les Mongols, venant de Sibérie, j'ai travaillé là-dessus avec les routes de la soie, ont commencé à bouger. Ils étaient nomades, ils bougent, c'était leur vie de bouger. Et qui rencontraient d'autres communautés, et qui se mélangeaient avec eux, tout en s'appelant Mongols. Comme en Afrique, les ethnies ont bougé. Donc, cette dynamique de mouvement, de rencontre et d'interaction est une des données fortes de l'histoire de l'humanité qu'il faudrait éclairer par l'éducation.